j'ai pas le cœur à rire aujourd'hui, d'accord? J'ai pas envie de rigoler. Ah, l'année elle commence comme de la merde et je vais vous pourrir votre année. Je vous le dis, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Voilà, c'est la merde. Là c'est la merde, ok? Alors je commence l'année en vous annonçant deux mauvaises nouvelles. La première c'est que c'est la dernière vidéo que vous verrez sur cette chaîne dans cet appartement. Dans ce décor, c'est la dernière. Voilà, parce qu'après je déménage. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est grave bien. Enfin, en tout cas pour moi, c'en est pas une mauvaise. Je peux déménager, je peux vivre dans quelque chose de plus grand, c'est possible peut-être, commencez pas à me tendre. C'est quoi, c'est la dictature ici? Vous, quand vous pouvez vivre dans des belles maisons, dans des beaux apparts, vous le faites, non? Alors pourquoi moi je pourrais pas? J'arrête. Bon, je suis en train de craquer, c'est vraiment la deuxième nouvelle qui me met dans cet état. Et la deuxième mauvaise nouvelle, pour le coup c'est une vraie mauvaise nouvelle. Clito est morte. Là j'ai rien pour atténuer, j'ai rien pour dédramatiser, elle est morte, elle est morte. C'est un putain de cube à la casse, c'est... Ouais, enfin je vais peut-être vous passer la pommade quand même, parce que là c'est peut-être un peu brutal. Déjà pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui connaissent pas trop les délires et tout, vous devez vous dire Clito c'est quoi ce bordel qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors Clito, tout simplement c'est le nom que j'ai donné à ma voiture. Du moins mon ancienne voiture parce qu'elle est morte sa mère. Pardon. C'était une Clio 2, et comme j'aime bien donner des noms à mes trucs, je l'avais appelée Clito. Par rapport à la chatte, hein. C'est un jeu de mots par rapport à la chatte de la meuf. Et je pense que les 90% des gens qui sont abonnés à cette chaîne, vous savez qui c'est Clito. Mais quand même, pour ceux qui savent pas, Clito, c'est ça. Moi, je pense que ça me rend. Je commence à m'attacher à ce style de voiture. J'avance. Les gars, c'est dangereux. C'est la grosse pièce là, attends. Ce qui est très important à savoir, c'est que j'avais fait une promesse à moi et à la Clito. J'avais promis de jamais m'en séparer tant qu'elle serait pas morte. C'est-à-dire que je m'étais promis de jamais acheter une nouvelle voiture, une meilleure voiture ou quoi que ce soit pendant que celle-là roulait et faisait le taf. Déjà niveau mécanique, il y a tout qui commençait un petit peu de plus en plus à se barrer en sucette. Il faut savoir que la voiture avait un peu plus de 22 ans déjà. Donc ça commence à dater pour une voiture quoi. Donc moi j'ai fait plein de réparations, mais là on commençait à avoir du lourd dans les réparations. Elle était en joint de culasse. Alors pour ceux qui connaissent la mécanique, ils vont se dire ah ouais putain il colle la joint de culasse, ah ouais putain il a pas blagué. Pour les autres comme moi qui n'y connaissent rien, ça parle pas, mais en gros un joint de culasse c'est l'un des plus gros trucs dans une voiture. Réparer le joint de culasse, mettre un nouveau, ça coûtait le prix de la voiture, rien que ça, tu vois. La courroie de distribution, courroie d'accessoires, tous ces trucs là qui coûtent aussi très cher, c'était complètement mort, donc vous vous doutez bien que je l'ai pas fait. Et donc elle passait pas au contrôle technique, et ça faisait 9 mois que je roulais sans contrôle technique. C'est bon pour c'est là, on est bon, ok. Mais du coup je savais pertinemment que la voiture, elle était en fin de vie. Ça y est, elle était en train de mourir à petit feu. Et c'est encore plus triste que de mourir d'un coup, je trouve. Mais elle était pas morte, loin de là. Vous vous doutez donc bien que ce qui lui a donc causé la mort, c'est un accident. C'était pas mécanique. Avec Benji, Sacha et Marceau, en décembre, on avait un tournage pour une IGTV. Voilà, les IGTV, vidéos sur Instagram que je fais. Instagram ici, vous pouvez y aller, c'est un régal pour les yeux, pour les oreilles et... pour certains, pour l'érection. Et ce tournage, du coup, durait pendant 2 nuits. La première nuit de tournage, donc, se passe bien, on tourne ce qu'on veut, etc. Mais comme on était en bas d'habitation à 4, 5, 6 heures du mat et qu'on criait, machin et tout, parce qu'on tournait, les voisins ont appelé la gendarmerie, on s'est mangé un contrôle, illico presto. À une vitesse, mon pote, ils sont arrivés à une vitesse, j'ai rarement vu des flics aussi efficaces. Et ils nous ont contrôlé de tous les côtés, ils ont fouillé la voiture de fond en comble. Ils ont trouvé tous les accessoires qu'il y a pour les IGTV, c'est-à-dire un faux pistolet, un brassard de police, une machette dans le coffre. C'était un bordel. Et ils sont surtout tombés sur le contrôle technique pas valable. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont foutu une putain d'amende que j'ai pas encore payée, du coup, qui est majorée à je ne sais combien. J'ose même pas regarder. Le papier, il est là. Le papier, il est là. J'ose même pas regarder. Je regarderai jamais. C'est bon. Mais surtout, ils m'ont confisqué, ils m'ont retiré ma carte grise. Avec l'obligation de passer le contrôle technique dans la semaine. On se rappelle, hein, niveau mécanique, rien n'allait. Donc le contrôle technique allait revenir au moins à du 2000-3000 €. Donc je me retrouve à rouler sans contrôle technique. Et en plus maintenant sans carte grise. Donc là, niveau illégalité, on fait rarement mieux. Ah, il restait plus que je prenne une putain de bouteille de bourbon et que je me foute 4,5 g dans le bide. Et que là, on était bon quoi. Le lendemain, 24 heures plus tard, la 2e nuit de tournage, il est à peu près 1h30 du matin. On se dirige vers le lieu de tournage qui était normalement une
forêt. On est tout seul sur la route, y a pas un chat, y a pas une voiture, y a pas un enjoliveur qui traîne sur le côté. On discute, parce qu'on va sur le tournage, donc dans la voiture on discute, comme vraiment tous les humains de la Terre pour le coup, ça on peut pas me le reprocher. Et Benji se mord, il met des bagues en toc. Donc ça veut dire que ces bagues, elles sont rouillées. Et on parlait de ces bagues rouillées. Et il me montre ces bagues. Il me dit, ouais, regarde, mes bagues, elles sont rouillées, ça me fait des traces vertes. Bon, on discute, donc ça fait que pendant ce temps-là, j'ai pas mes yeux sur la route. Parce que je regarde les doigts de Benji. C'est là quelle est mon erreur de fou. Soyez attentifs en voiture. Vraiment, ça peut partir à une vitesse, les drames comme ça. Et à ce moment-là, on est sur une voie rapide, à 110 km/h. Et que du coup, j'ai pas les yeux sur la route. Du coup, je loupe un panneau qui annonce un rond-point. Du coup, quand je lève mes yeux et que je regarde la route, qu'est-ce que je vois? Un putain de rond-point, mon pote. Dans le noir, aucun éclairage, sombre. Un rond-point à 20-30 mètres de nous. Donc je freine, j'écrase le frein, mais on était à 110 km/h. Et là, c'est la fin des haricots blancs. Complètement. Donc je me dis, bah écoute, on va le taper pleine tête. Et on se l'est tapé pleine tête. Et là, Benji a sorti son téléphone. Les gars, je vous jure, c'est un truc de fou ce qui se passe. On vient de faire un accident au milieu d'un rond-point. Moi j'ai un triangle. La clito, je crois qu'elle est morte, Sid, là. C'est fini, frère, là c'est fini. Finito, frère. Je voulais plus de peur que de mal, mais c'était un truc de fou. Vraiment, j'ai envie de le refaire. Là, C'est bon, ça y est, frère. là il y a une Clio qui est en train de pousser la clito. Je comprends pas ce qui se passe là. Attention, il est là avec un triangle. Mets-le derrière la clito, mets-le. La situation est vraiment drôle, les amis. Ah ouais, ça me fait pas rire, mais je suis obligé de filmer parce que c'est... Non, Je suis obligé, frère. Je suis désolé, frère. C'est chaud. C'est chaud en vrai. J'ai peur. Moi, je pensais qu'on allait décoller, moi comme aussi, dans les vidéos là. Là, les gars, c'est vraiment n'importe quoi là. J'ai cru qu'on allait décoller, moi. Par contre. Ah ouais, moi là, je visais Neptune. On prend les affaires, on va tourner l'IGTV. Parce que je peux... comme ça. Bah ouais. Je peux pas annuler le tournage, c'est mort, frère. Donc on fait. Il y a de la forêt autour, là, on va se démerder. T'es bien tombé. Ouais, là la voiture elle est morte de chez morte. Hein. Là, faut trouver un moyen de rentrer aussi. Normalement, de dépanner, ça doit être un taxi. Hein. Mais la roue elle est défoncée, frère. L'impact, il a enfoncé les roues avant. Dans la voiture. Donc ça veut dire qu'elle avançait plus. Ça bloquait. Et là, dès que j'ai levé les yeux, j'ai vu le rond-point. Et le temps que je freine et tout, je pense qu'on a dû se manger le rond-point à 50. Mais ouais, 50, voire même 60. Hein, parce que frère, le rond-point, j'étais en train de freiner à fond et on l'a traversé, frère. Donc comment je raconte tout ça, moi, encore là? Comment je m'en sors de cette histoire? Parce que là, la voiture, là, l'assurance, ils vont me l'amener à un garage. Et je vais être bon pour devoir réparer, du coup, logiquement. C'est comment le dessous? Oh, le dessous, là, ça doit être Chantal là-dessous. Là. Il y a un hic là. Après, ça se trouve, elle a plus de. Ça se trouve, là, c'est la batterie. Hein. Pourquoi c'est tout le temps moins, frère? Tout le temps quand je suis vert. Tu regardes pas la route, peut-être. Mais c'est pas tout le temps obligé. Franchement, il est venu temps de le reconnaître. Je suis un piètre conducteur. Et moi, obstiné que je suis, je me dis la tête de ma mère qu'on n'annule pas le tournage. Donc je dis on va mettre la voiture sur le côté, on va aller tourner pendant les heures qu'il faut, on va finir le tournage, et après j'appellerai à l'assurance avec la dépanneuse, etc. Rebelote. Donc c'était le moment où il fallait que personne nous calcule, il fallait qu'il y ait personne pour que nous on puisse mettre la voiture tranquillement et aller dans la forêt discrètement sans qu'on nous demande que vous faites quoi là? Vous venez de faire un accident, qu'est-ce que vous faites aller dans la forêt là? Je voulais éviter ce genre de réaction. Ouais, c'est pris le rond-point là, du coup il y a... Ouais, on est arrivé trop vite, on s'est mangé le rond-point, la voiture elle démarre plus. Mais c'est bon, t'inquiète, on est sur le teco là. Ouais, t'inquiète, c'est bien. Merci en tout cas, t'as arrêté, c'est cool. Merci, bonne soirée. Tout le monde s'arrête, hein? Ouais. Bonsoir. Non, vous inquiétez pas, ça va. Ça va aller. Tu m'as pas dit, c'est la bac. C'est la bac, frère. Ça va, filme en screen parce que c'est film en screen. Fais genre c'est le flash, On a pris un masque. Mettez-vous sur le côté de la route là-bas. Non, nous on va bien, c'est juste la voiture qui est morte, quoi, je pense. On a traversé le rond-point quoi. Ça fait deux fois la première. La voiture, c'est qui? C'est moi. Ouais, comme ça, ouais. Je vais expliquer. Hein. Vous avez appelé? Ouais. Pardon? Vous avez appelé tout ce qu'il faut, c'est bon? Allez, bah bonne soirée à vous, merci. Merci. Je me fais contrôler tous les jours par
C'est le psyg là. Hein? C'est le psyg. C'est quoi le psyg? Tous les jours je me fais contrôler par la police. Il y a un qui va dans... C'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est un truc énorme. Regarde comme ils bombardent. Mais par contre tout le monde s'arrête là, c'est un peu relou là. Je veux pas qu'on s'arrête là. Bonsoir. Non, ça va. Non, c'est bon, on a bien l'assurance. Ouais, c'est bon. Merci les gars. Bonne soirée les gars. Ça va? Lui qui a fait le pouvoir? Ouais, c'est ça, t'es déçu ou pas? Non, c'est juste la voiture. Et on a de l'assurance, on attend. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Il y a toute l'Europe qui s'arrête là. Et il faut justement que personne me calcule pour qu'on aille tourner dans la forêt. C'est tellement drôle. Il y a toute l'Europe qui est en train de s'arrêter, frère, mais c'est trop. J'ai jamais vu ce camion de pompier, j'ai jamais vu ce camion. Un camion de pompier de feu. Il y a le feu. Trace ta mère. Qu'est-ce qui t'arrête, laisse-moi? Si tout le monde s'arrête, c'est que les traces, ça doit être violente à l'entrée du rond-point, je Attends, faut pense. prendre le gros flash. Tout ça parce que tu me casses les couilles, si tu veux que j'achète des vraies bagues en or. Mais tes bagues, elles sont vertes, frère. C'est censé être des bagues en or, elles sont vertes. C'est dégueulasse, frère. Si tu mettais des vraies bagues, on n'en serait pas là. C'est vrai. Tu vois bien? Je vois bien là. Regarde. C'est abusé, frère. Regarde tes mains, c'est trop. Ouais. C'est pas ça. Ah, ça c'est à moi. Oh. Il y a mon enjoliveur. On voit les pneus et tout. Regarde. Les pneus, Ah ouais. de loin, frère. On voit les pneus. C'est abusé, frère, mais j'ai abusé. Mais calme-toi sur le champignon, connard. Mais calme-toi sur le champi. Non, mais c'est trop. Là, t'aurais pas pu prendre le rond-point normalement. Et tu prends la sortie là direct sur la droite. Hein? Impossible avec le temps de réaction et tout, impossible, j'aurais jamais pu faire ça. Donc quand même on finit le tournage, on a tout ce qu'il faut, et là on retourne du coup à la voiture, il devait être 4-5 heures du matin, presque 6 heures je crois. J'appelle l'assurance pour qu'ils m'envoient une dépanneuse. On a fini le tournage de GTV. Ouais. Donc il est maintenant, quand on s'est tapé dans le rond-point, il était 1h30, presque 2 heures. Il est maintenant 5 heures du matin. Là je vais appeler l'assurance et on va essayer de sortir cette petite voiture d'ici. Je commence à en avoir marre d'appeler la Maïf, j'appelle plus la Maïf que ma mère. Ouais, fais-moi biper ça. Maïf assistance, bonjour. Là je suis sur le terre-plein là. Votre véhicule est accidenté ou volé. Vous avez traversé le rond-point. C'est ça. Et là, la voiture, vous m'avez dit, elle est dans quel état, monsieur? Elle est pas très bien. Hein. Genre, Ouais. elle démarre plus, en fait, du tout. Ouais. Alors, je vous appelle un remorqueur, ok, il sera sur place d'ici 30-45 minutes environ. Ouais. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. La Maïf, frère, C'est vraiment trop mignon. c'est fou, hein, rien à dire à chaque fois. C'est top, Mec, putain. c'était un peu quand même la femme. Et voilà, fallait y arriver à ce moment-là. T'as fait le plein avant de niquer ta voiture quand même. Ouais, ouais, putain, c'est vrai ça. J'ai fait le plein tout à l'heure. Il y a 60 balles d'essence qui vont dormir. Viens, mais dans le bidon, Comment on le siphonne? Mais je vais trouver le réservoir, la vie de ma mère, je vais trouver le réservoir, frère. Mais non. Il y a 60 € d'essence qui dorment. Mais je pense, écoutez-moi bien, les gars. Si on veut rester un peu rationnel, je pense que tout ça, c'est le destin, mon pote. Mais c'est vrai. Écoutez ma théorie. Depuis le Portugal, on sait que la voiture, elle va mourir. Et il fallait qu'on soit tous les 4 réunis le jour où c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf, en vrai, quand on y a réfléchi. Ça aurait été grave triste que genre je sois solo le jour où elle me lâche. Tu vois? Ou juste avec Benji, qui regarde son tel et qui me parle pas. Tu vois? T'es un menteur. Un petit reproche là. En vrai, ce qui se passe, c'est très triste, on va pas se mentir. Mais c'est pas tellement, quand on réfléchit, c'est pas ma faute de ouf, du coup. Ouais, frère, je Tout ça, c'est le destin, mon pote. C'est le destin, mon pote. Nino l'avait dit. Il y a un problème, je pense, dans ta théorie. Pourquoi? Tu l'as trop vite en tête. Il n'y a pas de la petite phase. Putain, j'ai déconné. C'est directement dans. Ok, je relativise. Mais parce que c'est pas ma faute. Ah, c'est le problème aussi. Il y a deux problèmes. Tu me connais dans la vie, frère. Je relativise absolument sur tout, frère. J'ai toujours fonctionné comme ça, frère. Je relativise. C'est une voiture, frère. Si on avait un de vous qui serait mort, je vous cache pas que là, ça aurait été un peu plus compliqué d'animer la vidéo, là, sur YouTube. J'ai tout fait avec cette voiture. J'ai tout fait, j'ai tout connu, j'ai tout appris avec cette voiture. Sauf à conduire, visiblement. Bon, on y va? Allez. À chaque fois, je me dis que ça va démarrer. À chaque fois. C'est le dernier battement de cœur. Salam, c'est une voiture ou David Guetta? T'as tout gâché. Oh, elle est morte là, c'est bon? Non. Oh, c'est trop de la... c'est trop triste ce qui se passe. Non, Clito. Oh. Jusqu'à la fin, elle se bat. Allez, Clito. Allez, Clito. Allez, Clito. Allez. Allez. Me faites de la peine, la vie de ma mère, je suis triste, frère. Allez. Tu sais qu'elle peut avoir une arme, la voiture? Elle va démarrer là. Ah, bah, elle nous fait des fautes. C'est vraiment une boute en train, elle aussi, hein. Elle klaxonne encore?
a plus rien, frère. Elle a plus de voix. Elle a plus rien. Elle a plus de voix, vrai. Elle est morte. Là, elle est morte hors de Ah, la flamme, c'est vraiment là. Putain, c'est fou, frère, elle est morte. Là, on a assisté à sa mort en live, frère. Là, elle est morte. On est dans un cadavre. Ça me fait bizarre, c'est glauque l'ambiance. À quoi va me servir ce petit accroche téléphone maintenant? Dans ma nouvelle voiture à 6000 balles. Bon, allez. Là, du coup, on va appeler le taxi. On va appeler l'assurance qui va nous ramener un taxi qui va nous ramener chez moi là pour qu'on aille enfin dormir. Surtout que là, au jour là où ça se passe, dans même pas 10 heures, on a un autre tournage. C'est n'importe quoi là. Intégration des licences EAPlay qui sont sur PC et sur console dans l'offre. Est-ce que je peux jouer en réseau pour ce prix-là? Il faut que je rajoute un abonnement. Vous pouvez jouer en réseau puisque l'Xbox Live, qui est notre modèle traditionnel, je dirais, pour pouvoir jouer. C'est donc comme ça que Clito nous a quittés. Donc bon, je vous épargne les galères. Au bout d'une semaine, j'arrive à avoir un truc de la casse. Il le donne à la gendarmerie me rend ma carte grise. Et là, rendez-vous à la casse. Il a éclaté le pare-choc normal. Genre en mode pas les couilles, fallait la lancer la Clito comme si c'était une vieille ex. J'ai fait des vidéos là, s'il vous plaît. Hein? Il voulait pas qu'on filme. Vous rendez-vous compte un peu. J'ai assisté à la barre de ma voiture comme ça, impuissant. Ils me l'ont foutu en cube, un putain de dé, on aurait pu jouer au Monopoly. Double 6, prison, tant pis pour toi. Vous pensiez pas quand même qu'on allait laisser partir Clito de cette manière-là? On lui a rendu un hommage comme il se doit, on lui a organisé un petit enterrement. Je vous laisse découvrir ça, et pour parler premier degré, s'il vous plaît, soyez prudents. Vous connaissez le dicton, faites ce que je dis, pas ce que je fais, surtout pas ce que je fais. Allez, go to the enterrement! Oula, attends, c'est pas la bonne humeur, c'est pas la bonne... Allez, bon. Ok, bonjour à tous. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30 décembre. Donc fin d'année pas folle de mon côté. Vous pouvez voir que je me suis mis sur mon 31 aujourd'hui pour rendre hommage à Clito. À cette fameuse petite voiture qui nous a accompagnés partout. Ça va être compliqué aujourd'hui. Pour tout vous dire, pour pas vous mentir, j'ai pensé à acheter une nouvelle voiture. Et je me sens pas encore assez prêt. Je me sens pas assez prêt à passer le cap. Je me sens pas assez prêt à vivre d'autres trucs avec une nouvelle voiture que elle. Pardon. Tant pis, je vais me démerder à pied. J'ai acheté une putain de berline, mon pote, je peux te dire que ça a pas traîné, ça a pas attendu une semaine, hein. Regarde, ça se déverrouille à distance, putain, ça c'est pour moi, c'est le luxe déjà là. Putain, je peux te dire que là... Je sais ce que vous vous dites, vous devez vous dire, putain, mais il a complètement craqué le couze. C'est possible que le couze ait craqué un petit peu, on va pas se mentir. Alors oui, on est très loin de la Clito. Mais moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, la Clito que j'avais, elle est pas... Bah, tu te fermes toi, c'est toi qui décides en fait. C'est ça, voilà, t'as vu, on achète des trucs, et c'est juste qui se décide si ça se ferme ou si ça s'ouvre. Voilà, c'est moi le chef de l'histoire encore. Putain, ça je vais te l'apprendre très vite que c'est moi le chef. Hein. Ah, tu peux me regarder comme ça, avec ton nez rotin là. Tu te la racontes, hein, toi. En tout cas, la Clito que j'avais ne se remplace pas comme ça. Elle ne se remplace pas tout court. Je me suis rendu à l'évidence, c'est une période... Mais ta mère la pute, un moment, toi là. Voilà, c'est juste une page qui se tourne, c'est une période qui se termine, c'est un cycle qui se finit et c'est moi le premier, je suis très triste quand même de devoir me séparer de cette Clito qui était emblématique et historique. Pardon. Et pensez pas que ça me fait plaisir de passer à ce genre de voiture, hein. Oh putain, elle est incroyable, elle est magnifique, Théma, une putain de berline, mon pote, elle est énorme. Je peux lui donner des ordres et elle me répond. Ouvre ton putain de coffre. Hop là. Et là le coffre il s'ouvre, regarde le coffre. Il va jusqu'au fond là-bas, on voit même pas le bout tellement c'est grand. 54 mètres carrés, je le loue. Je mets le lien dans la description pour le louer avec un loyer abordable. Peugeot 407, berline. Je peux te dire que là il y en a sous le capot. Quand je vous dis qu'on va faire des go fast Espagne, Bruxelles, on va transporter toutes sortes de... Allez, on arrête là. On va pas se mentir que la Clio, c'était pas le top du confort. Si vous voyez ce que je veux dire. Après autant d'années en Clio, maintenant qu'elle est partie, qu'elle nous a quittés, pardon. Je me suis dit bon c'est le moment de passer à une vraie voiture, un peu plus confortable, beaucoup plus grande, surtout que moi je suis assez grand aussi comme personne, donc c'est beaucoup plus à l'aise au quotidien. Et là je peux te dire que niveau à l'aise on est pas mal quoi. Donc voilà, je vous présente la nouvelle petite Peugeot 407. Je vous sais pas encore comment on peut l'appeler. On peut peut-être l'appeler... Comment on peut l'appeler cette connasse là? Parce que je trouve qu'elle se la raconte un petit peu quand même, tu vois, regarde. Genre la Clito elle était toute mignonne, elle était là. Elle est un peu en mode, tu vois, genre, on dirait qu'elle se fait comme ça. Donc je sais pas comment on va l'appeler.
Hop, passons à l'intérieur. Palette au volant. Ah non. Mais il m'avait dit le vendeur qu'il y avait palette au... Ah putain, je me suis fait encore niquer. Là, il y a de la place, ouais, là, il y a de la place. Là, putain, je peux te dire que... J'ose même pas encore rentrer dedans, j'ai l'impression que c'est un appart. Et puis ce qui est très agréable, surtout par-dessus tout, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Quand tu roules, t'entends rien, tu peux discuter normal. Dans la Clito, on était obligé de gueuler sa mère. Ceux qui avaient pas de bagou, ceux qui ont pas de... qui leur voix elle porte pas, ça dégage mon gars. Dans la Clito, c'était où tu te bouffes, ou tu te fais bouffer. Hop, un accoudoir. Rien que ça change la vie. Un accoudoir. T'ouvres l'accoudoir, hop, un rangement. Tu vois? Tac, un porte-canette. Ça fait combien? Ça fait 2-3 semaines par contre qu'elle est là celle-là. Et carrément ce qui est complètement indiscutable même, c'est ça. Comment ça me faire chier, ça marche plus là, qu'est-ce qui se passe? Mode économie d'énergie actif. J'ai pas envie de mettre l'économie. T'as vu, c'est ça qui me fait les morts avec cette voiture. Genre c'est elle qui décide quoi. La tête de ma mère que... Ouais, Ah. Déjà rien qu'il y a la radio, ce qu'il n'y avait pas sur la Clio, qu'il n'y a jamais eu. Et surtout... La musique. T'entends le son? Mais la Clio quand même, elle me manque. Ouais, j'ai complètement craqué mon pote. Je suis devenu un putain de daron marocain qui prend la voiture, qui fout un frigo sur le toit et qui emmène toute la famille au bled pour les vacances. 2 mois et demi, beaucoup trop long pour aller au bled ça. J'ai conscience que passer de la Clio à ce genre de voiture, c'est chelou. Moi le premier, je vous dis, je suis pas à l'aise. J'ai l'impression, en plus là comment je suis habillé aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un putain de VTC. Excusez-moi, vous voulez un bonbon? Un petit bonbon? Vous en avez un dans la portière? Vous oublierez pas de me mettre 5 étoiles. Pardon? Mais rangez votre sexe monsieur, ça c'est pas dans les règles de communauté de Uber. J'espère que vous allez quand même l'accepter cette voiture. Comme moi je l'accepte. C'est elle qui m'accepte pas. C'est ça le problème avec ce genre de voiture. La Clio, c'est pas des voitures compliquées. Comme je vous l'ai dit, moi ma Clio c'était ma première voiture. On me l'avait carrément offerte, c'était un cadeau, sinon j'aurais pas acheté de voiture avant un moment. J'ai fait plus de 110, 115 000 km avec. On a vécu des trucs de fou avec cette voiture. Maintenant qu'elle nous a quittés. Pardon. Et bah c'était le moment de passer à autre chose, d'une voiture un peu plus, on va dire, confort, un peu plus robuste pour la route. Ça putain, je peux te dire que ça bombarde mon pote quand je suis à 130, j'ai l'impression d'être à 15. Donc j'appuie sur le champignon. Donc je monte à 200. Donc je me fais contrôle, j'ai plus de permis. J'espère que la voiture vous plaît un peu. Si elle vous plaît pas, comme on dit. Vous inquiétez pas que la Clito restera toujours dans mon cœur. Et à la casse également, parce que je peux te dire que putain on l'a foutu en cube et ça a pas traîné quoi. Je vais chercher Marceau, et puis après on ira chercher Sacha et Benji, les 4, la bande des 4, les 4 fantastiques. Normalement je leur ai tous dit de se foutre en tenue pour rendre hommage quand même, un respect, un dernier hommage à la Clito. Ok bon, je suis arrivé devant chez Marceau. Marceau je l'ai pas revu depuis le rond-point, donc lui il est pas au courant de la voiture. Il connaît pas la voiture. Sacha et Benji je les ai revus entre temps. Mais Marceau il ne la connaît pas, il sait même pas quelle gueule elle a. Ah il arrive, on a le Marcelin qui arrive là. Si je... Non, bah, connard, c'est une voiture, c'est quand même le même principe que voiture, tu rentres par là. Allez, tiens, c'est fermé. C'est ouvert? Vraiment, c'est ouvert. Alors c'est bon toi. Toi t'as vraiment 50 ans. C'est quoi cette voiture? J'étais sûr. Mais achète une Twingo non? Pourquoi? Mais c'est plus raccord avec ton âge. Tu te prends pour qui là? Ça fait daron de ouf? On dirait un daron marocain qui part en bled. Oui, sale bâtard. C'est pas en costume? Si. Ah ouais? C'est stylé non? Je suis sûr que c'est pas en costume hein, quand je le vois comme ça. Parce que toi t'es en costume. Ouais, pour le coup. Culotté. Mec, t'es beaucoup trop beau là, c'est pas à ton habitude de me montrer ça. T'es vraiment agréable à regarder. Oh là, le bouton il a craqué déjà. Hein. Mec, t'es vraiment trop beau par contre là, gros. Mais pourquoi d'habitude tu manges enculé? Ouais, t'es horrible frère d'habitude, mais là t'es vraiment trop frais frère. J'ai pété vraiment tous les boutons pour le coup. T'as niqué les boutons quoi. T'es contente? Trop beau Benji. T'as passé des bonnes fêtes mon ami? Ça va et toi? Super. Les fêtes sont pas finies? T'es triste Benji ou pas? Aujourd'hui c'est une journée assez triste quand même. Bah ouais c'est pour ça que je suis habillé comme ça connard. Ouais ça se tient jusque Moi là. ça va. T'es pas triste toi j'ai Marceau, il est l'impression. un peu joyeux. T'es Marceau il est pas du tout en costume. Tu remarqueras. T'en as rien à foutre de l'enterrement? Je trouve que là on rigole beaucoup trop pour la journée que c'est. Donc on va laisser 15 secondes de silence déjà pour la Clio. Ok. Il est vraiment mini. Ça choue le chou. Oula. Les chaussures sont horribles par contre. Tu vois tes chaussures? Oh ça va, ça va. Police municipale, yes. Ah bah attends, tiens la cam, je vais juste partir en courant. C'est abusé dès qu'on commence une vidéo, il y a la police pas C'est loin. vrai, la police partout, la tête de ma mère, c'est bon, c'est fatigant à force, wesh. Pour rendre hommage à la Clito une dernière fois, dans les alentours de là où on est, en sachant que là on est à Carcassonne, pire ville d'Europe à peu près, on va prendre un point au hasard dans la campagne. Ça va ou quoi? Exactement, c'est par rapport au célèbre concept que j'ai On va où que vous pouvez retrouver ici.
Il y a une petite fiche. C'est pas la peine de bouger, Marceau, il y a des fiches qui Et on va tout simplement aller enterrer cette petite clé, qui est la clé non pas du moteur, parce que la clé du moteur j'ai envie de la garder, mais qui est la clé des portes. C'est quoi la clé du moteur? Mais c'est la clé qui te sert à démarrer le moteur, frère, genre ça là. Ah, la clé de ça. la voiture. Pour moi, c'est la même. Bah oui, oui. Une clé au trafiqué, c'était pas la même. Voilà, comme moi c'est une clé au volet à la base, j'avais dû faire une clé moteur et une clé portière. Ok. Et voilà la clé des portières. Et donc on va enterrer cette petite clé quelque part en France, parce que c'est là que... C'est quoi son petit nom à la clé? Cléto. On est là, je propose dans cette putain de campagne là, ici là. C'est quoi la ville à côté? La ville la plus proche là, c'est par exemple Villeflour. Ouais, c'est bon, Villeflour, c'est pas loin. Allez hop. C'est bon? Ouais. Ça part en live. On va se foutre là-bas. Cette journée est censée être triste, je vous rappelle qu'on va taper une demi-heure de route pour enterrer une putain de clé. C'est juste ça ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut taper une petite minute de silence s'il vous plaît, par respect pour la Clio? Oui. Merci. Tac. Bon là c'est moi peut-être. C'est toi? C'est moi. Tu me dégoûtes, Par contre, faut vraiment ouvrir. Ouvrez. Il pue sa mère. Ouf. Ouh là 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 là. Allez on est parti. Ah, ouh là là. Bon, l'enterrement va avoir lieu ici. Hop. On y va les gars. Je crois qu'on est dans la ville feux interdits. Par rapport à ça, hein. Vraiment par rapport à ce panneau là. C'est GG. La première était technique quand même. Mais frère là toi t'es à un mariage, hein. T'es pas venu à un enterrement. Ah bon frérot. Bah frère là t'es... Ah, tu cherches clairement une femme à marier là. C'est bien, c'est où une bar mitzvah ou un mariage? J'imagine, on se met en costume, t'as mis des Air Force. Mais on va pas filmer. Rappelle-toi, quand on était au Val des Lycéens, on a dit plus jamais on fait cette erreur. On va pas filmer mes pieds, sauf si je fais ça. Oh non. J'ai pas réussi à lui trouver un nom. Pour l'instant je la trouve un peu hautaine comme voiture. Peugeot. Peugeot, allez Peugeot. Vous validez pour Peugeot? La voiture, elle s'appelle Peugeot. Un mélange entre pute et Peugeot. C'est bon, dites dans les coms. Dans les coms, vous validez Peugeot ou pas? Ah ouais, putain, non, ça c'est parce que quand je conduis, le pantalon. C'est pas drôle à ce moment-là. Mais non, mais le pantalon. Exagéré. Vraiment exagéré pour... Les gars, on est dans un putain de dive, vous êtes en train de manquer de respect à la Clito. Ça c'est parce que... Non mais sérieux, vraiment, vous abusez. Il est trop serré, ça me cisaille le bide quand je conduis. Non mais vraiment là, je trouve que vous exagérez. Regarde comment il marche, mais Shrek 3, le retour. On va enterrer cette petite clé. On va chacun dire un petit mot à la Clito avant d'enterrer cette petite clé. Je vous propose que je commence. À moins que quelqu'un veuille commencer. Commence, vas-y. Je m'en doutais, je vais commencer. Comme ça j'en ai gros sur la patate et ça sera plus simple. Ok, c'est pas marrant, vous rigolez trop les gars aujourd'hui, là il y a trop de rire, c'est pas bon. Mes chers amis, Marceau. Ça va être long. Oh, ça va être long ça. Si nous sommes là aujourd'hui, si je vous ai réunis... Sacha, ça va être impossible. On peut rester 2 secondes, on veut se concentrer 2 secondes. Vas-y. Mes chers amis, Marcelin, si je vous ai réunis aujourd'hui, et si aujourd'hui on se retrouve dans cette pampa, comme on dit si bien, c'est pas pour rien. Oh mais ça c'est dur. Mes très chers amis, mes très chers frères, Marceau. Mes chers amis, mes chers frères, mes frères de sang, Marceau. Si je vous ai réunis aujourd'hui, sous ce vent glacial, sous cette tempête, et dans cette campagne perdue, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, on a perdu quelqu'un de très cher pour chacun d'entre nous. C'est plus pour moi qu'une simple voiture qui nous a quittés aujourd'hui. C'est plus pour moi que du simple matériel qui nous a quittés aujourd'hui. Je considérais cette voiture comme une sœur.
une cousine, ou au pire des cas, une amie. J'éprouvais plus de sentiments pour cette voiture que pour certains humains. Marceau? C'est gênant parce que c'est vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelques mots pour celle qui nous a accompagnés quand on n'attendait plus. Pour celle qui nous a transportés quand on ne le pensait pas. Et pour celle qui nous a quittés au moment où on s'y attendait clairement. On va pas se mentir, on savait très bien que c'était un peu la fin quand même. Je tiens à préciser que j'ai toujours énormément respecté cette voiture. Et j'ai toujours fait mon rôle de conducteur aguerri comme il le fallait. Si, Sacha. Sacha, si. On a eu la chance de pouvoir partager ces aventures et de pouvoir faire connaître au grand public cette magnifique voiture qui est tant aimée par les abonnés, par nos très chers abonnés. La Clito, aujourd'hui connue par des centaines de milliers de personnes. Et aimée par l'un de tous, de tous des 100 000, tous. Trouvez-moi quelqu'un aujourd'hui qui n'aimait pas cette voiture. Mais pas de ouf. On en parlera plus tard, Marceau. Trouvez-moi quelqu'un qui n'était pas à l'aise dans cette voiture. Toujours moi. Moi aussi, je parle compte vraiment pour le coup, moi aussi. Ok. Mais trouvez-moi surtout quelqu'un qui n'a pas vécu les meilleurs moments de sa vie dans cette voiture. Ah, je vais essayer d'être assez bref. Pardon. Marceau, t'es un sacrifice de pute, je tiens à te le dire. Oula. Attends. Je suis désolé de tout ce que je t'ai fait subir, Clito. Parce que c'est un putain de cube aujourd'hui, la voiture. Et si je l'ai rendu en cube aujourd'hui, la voiture, c'est pour une raison bien particulière. Je ne voulais pas que qui que ce soit récupère ne serait-ce qu'une pièce de ma voiture. Je ne voulais pas que qui que ce soit puisse aujourd'hui rentrer encore une fois dans ma voiture. Et je ne voulais pas que qui que ce soit sache un jour ce qui a pu se passer dans cette voiture. Vous connaissez le dicton? Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Il marche encore plus avec Clito. Ce qui se passe dans Clito reste dans Clito. Et vous, messieurs, moi, on sait tous ce qui a pu se passer dans cette voiture. Bien au-delà des caméras et bien au-delà des vidéos. Les amis, il est venu pour moi le temps de tirer ma révérence avec cette image de Clito. Malheureusement, elle est morte. J'ai accompli ma mission de ne jamais m'en séparer, bien que je le pouvais. J'ai accompli ma mission de l'amener jusqu'au bout. Et vous connaissez le dicton, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, on devient fier. C'est une chanson. C'est une chanson. Donc maintenant, il est venu le temps de tourner la page. Il est venu le temps d'avancer. Ouais. Il est venu le temps des cathédrales. Et de là où elle est la Clito, je suis sûr qu'elle est fière de nous. Et qu'elle est fière de voir qu'elle a été remplacée par une putain de berline, Peugeot. Tu la remplaceras jamais. Et c'est pas parce que t'as beaucoup plus d'options et de confort et tout ce qui en suit, tu la remplaceras pas. Et la clim quand même. Il y a la clim, ça c'est exceptionnel. À la seconde où j'ai commencé à entreprendre ce que j'entreprenais avec cette voiture au quotidien, et pour les vidéos, et ainsi de suite, je savais très bien comment ça allait finir. Merci encore Clito pour tout ce que t'as pu faire. On t'oubliera jamais. Je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire ça. Et personne ne te remplacera. Oui, t'as dit oui? On l'oubliera jamais. Super. Personne ne te remplacera, ni en humain, et ni en véhicule, ni en argent. Je t'aimerai tout le temps, Clito. Qui veut venir? Benji, vas-y. Bonsoir à tous. Donc c'est assez dur de parler aujourd'hui. Je vous avoue que je suis pas mal touché. Moi j'ai pas un attachement particulier pour cette voiture, je vous le cache pas. C'est sûr. Mais les sièges étaient remplis de trucs dégueulasses. Mais pas à cause de CJ, je l'avoue. Surtout à cause de Benji. Il n'y avait pas beaucoup de place. Il n'y avait pas la clim. Donc voilà, moi je vais juste être bref. Je pense juste que cette voiture va être beaucoup mieux. Parce qu'il y a la clim. T'as vraiment chaud toi. Putain, il fait chaud là. Voilà. Repose en paix. Clio. Clito. J'ai jamais aimé ce surnom. C'est à mon tour de parler. De me repentir sur cette Clio. Parce que j'ai... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de concentration. Merci. Je prépare un petit discours pour lui rendre hommage une dernière fois.
Conditions générales de vente. Oh le con. Ah j'en chie, je vais me chier dessus. Oh putain. Je suis trompé de feuille. Clio. Clito. Clito. Clito, quand je repense à tous les moments que nous avons vécus ensemble, je ne peux m'empêcher de verser une larmichette. Clito, nous avons traversé plusieurs pays, visité plusieurs endroits. On a même été dans un putain de bac à gravier. Je peux pas dire que c'était les meilleurs moments de ma vie, mais ça va me manquer. Ça va me manquer car personne ne pourra te remplacer, Clito. Certes, t'avais pas le confort exceptionnel, t'avais pas la direction assistée, La clim. t'avais pas de prise jack, La clim. mais c'était ce qui faisait ton charme, c'était on chantait avec toi. Tous les Français t'adorent, Clito. Personne t'oubliera. On pense toujours à toi. Tous les soirs avant de dormir, je dis Clito, Clito, Clito. Clito, sache que moi je t'oublierai jamais. Je te l'ai jamais dit en face. Je sais qu'on attend un peu que les gens partent pour exprimer les sentiments, tout ça. Mais Clito, sache que je t'aime. Merci Sacha. Allez Sacha. Allez, c'est bon. Benji, à toi de jouer. À toi, Clito. Voiture de nos jours, voiture de toujours. Ton absence sera pour moi une chose très compliquée à remplacer. Je t'ai parfois même gardé. Je t'ai parfois même emprunté. Tu me l'as prêté des fois. Hein. T'as cassé la fenêtre aussi. Je t'ai parfois même démonté. Sans mettre mon sexe, bien entendu, dans le réservoir d'essence. Cette fois-ci, vraiment par la fenêtre. Je t'ai réparé. Excusez-moi. Il chiale hein. Tu chiales? Non mais c'est trop. Bébé cadom. T'es un bébé cadom. Pardon, excuse-moi. À mes yeux, tu n'es pas qu'un simple tas de ferraille avec une moquette dégueulasse sur laquelle je n'hésitais pas à foutre la moindre miette lorsque je bouffais un putain de croissant. Il dit tellement la vérité. J'ai fait plusieurs accidents avec toi, J'étais pas au courant. avec le Gilous, Ça j'étais au courant. notamment sur le périphérique. Allez voir l'anecdote. C'est que juste là. Je suis persuadé que tu as bien une âme parmi tous ces engrenages, ces roulements, les vis, les pneus. Pendant longtemps, tu n'as pas eu de frein. C'était emmerdant. Ton bruit, quand tu roulais, c'était une horreur. On ne pouvait pas parler. On n'avait pas la radio. Le bruit, il faisait froid. Les fenêtres, elles se fermaient pas. Enfin, c'était... Vous arrêtez de la défoncer cette voiture? Même pendant un moment, la porte arrière droite, frère, c'était un enfer. Il fallait qu'on passe par le gauche. Ouais, il y avait plus de. Les trucs à l'intérieur, elles marchaient plus. Mm. Mais c'est pas grave. Malgré tout, quand même, c'était vraiment. Tu m'as vraiment impressionné, Clito, par la contenance de l'espace de ton coffre, c'était fou. Tout ce qu'on pouvait foutre dedans, quoi. Limite, ouais, bah, si tu peux mettre mon gros beat, j'imagine bien que tu peux. Ouais. Là, c'est vrai que c'est. Merci pour ça. Ouais. Voilà, sinon, je n'ai pas d'autres mots, je suis un peu pris par les émotions. Je finirai par ce proverbe. Parfois bien, le silence vaut bien plus que des phrases. Amen. Ça? Des bruits? Le vrai dicton, c'est vaut mieux un peu de silence plutôt que vraiment du brouhaha, c'est insupportable. Clito a jamais gravé dans ma mémoire. J'allais dire ma bite, mais. Merci Benji. Merci. Merci Benji. Les amis, je vous propose de passer à l'enterrement. Je sais que c'est dur, Sacha, je sais que c'est dur, mais il faut le faire, Sacha. Ça va le faire. Faut faire un putain de trou, j'ai pas de pelle. On va la mettre dans un caillou. Ça va? Je vois ta couille qui sort. Oh, il l'a éclaté. Jure, c'est vrai. Attends, on voit mes couilles. Pourquoi c'est mouillé? J'ai l'impression J'ai craqué le caleçon aussi. Oui. Non. On va voir aucune
Mais je t'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai parce que j'ai pas ouvert la braguette. Non. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça me cisaille. Ça me cisaille le bide depuis tout à l'heure. Je t'ai dit qu'il allait craquer ce putain de pantalon. Mais on va quand même enterrer, on finit. Attends, parce que frère, là. Oh là. Oh là, attends. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. On est bout. On est bout. Attends, mais. Là oui. Là oui. T'as que ça? J'ai pas de change. On dirait qu'il y a des pattes def un peu. C'est pas années 70 un peu. Ouais. 70 un peu, non? Sérieux. Non les gars, c'est Clito ou c'est la rigolade aujourd'hui? Non, il manque de respect là. C'est bon là. Oh. Bon, du coup. Te penche pas trop non plus. Ouais. Je propose qu'on la foute sous ce caillou là. Clito, je t'aime. On t'oubliera jamais. Vous voulez dire un petit mot? Un petit mot. Merci Sacha. À bientôt. Non. Alors non, vraiment pas. Hein. Je pense vraiment pas. Non mais à l'avenir, c'est poétique. Ouais. Vous êtes trop... Benji. Oh, non. Ciao. Merci Benji. C'est sa petite pierre tombale. Merci les gars d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci d'avoir gardé ce sérieux. Les gars, on peut y aller. Hein. Les gars, c'est déjà assez dur comme ça, on peut y aller. T'as si j'ai l'impression que tu travailles un peu là. Tu veux que je conduise? C'est Gilles, ça y est, c'est Gilles. Arrête d'y penser, c'est Gilles. Ça va aller, c'est comme ça, il y a des débuts, des fins à tout, c'est Gilles. C'est la vie. Je prends mon pantalon. Ah, ça on va acheter, on s'en reprend un. Je vais dire on tire en même temps, ça va tout lui enlever. 1, 2, 3. Dure journée les gars. J'aime bien ça. C'est pas mal ça, hein. On est quand même mieux dans cette voiture, hein. Hein? Allez. Corner burger maintenant. Allez, c'est parti. Incroyable.